Mathieu Mar 20 septembre 2015. Effet des vagues d'énergie. Rythme du progrès. Expérience des messagers spirituels. Service des travailleurs de la lumière. Événements qui n'auront pas lieu. Vagues cosmiques. Vol MH 370. Quasar. Visite du pape François aux USA. Royaume angélique avec de chaleureuses salutations de la part de toutes les âmes à cette station. C'est Mathieu qui s'adresse à vous. Tout au début du processus de l'ascension de la Terre, les poussées d'énergie furent douces et occasionnelles, et la plupart de la population continua silencieusement d'accepter le statu quo. Lorsque la planète eut atteint des plans où les poussées furent plus fortes et plus fréquentes, des voix courageuses commencèrent sérieusement à se faire entendre sur les conditions intolérables et les manifestations violentes commencèrent pour de bon. Maintenant des voix à travers votre monde s'élèvent en crescendo, car les peuples se libèrent avec force des derniers vestiges du contrôle millénaire par des esprits et des cœurs obscurs. Tout au cours du périple de la Terre, des travailleurs de la lumière furent à l'avant-garde du changement du monde. Nous savons que parfois vous vous sentez fatigué, même par moments découragé par le rythme des progrès, et pas seulement parce qu'un certain nombre d'entre vous ont récemment écrit cela à ma mère. Bien que les exemples sélectionnés furent transcrits brièvement, les parties citées préservent les sentiments de ceux qui ont écrit et expriment également ceux des autres correspondants, des sentiments que nous savons que beaucoup plus d'entre vous partagent. Je suis si fatigué de la manière dont les choses se déroulent ici sur notre planète. J'attends impatiemment les changements à venir. Il est dit que l'humanité se trouve dans un processus de changement fondamental, un tournant total, menant à l'amour/lumière/Dieu/esprit. Cependant, beaucoup d'humains ne montrent pas de signes permettant d'espérer un tel réveil. Et je me compte parmi eux. Pourquoi les animaux doivent-ils tant souffrir ? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout juste ne pas exister du tout ? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout simplement vivre en parfaite harmonie ? Je veux tant croire, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Les atrocités de la guerre ont créé une situation désespérée pour les réfugiés. Certaines personnes sont milliardaires alors que des millions vivent dans la pauvreté et des enfants meurent de faim et sont dans des conditions de vie insalubres. Il est difficile d'accepter que le karma soit la raison de l'immensité des inégalités et des souffrances. Cela ne prendra-t-il jamais fin ? Plus je vois la douleur, la violence, plus il est difficile de croire ce que vous et d'autres messagers spirituels nous disent, voyez-vous. De contempler ce monde d'où vous êtes, est très différent de vivre ici-bas, où la souffrance et le désespoir semblent infinis. Je comprends le concept du libre arbitre, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi l'entité que nous appelons Dieu aurait créé cette planète Terre, pour que nous y habitions en tant qu'êtres humains, juste pour lui permettre d'être pollué à nouveau par les humains, au point que Gaïa crie à l'aide, puis demande à des volontaires de venir et d'essayer de réparer cette situation. J'ai toujours souhaité que chacun traite son prochain et les animaux avec respect et bonté, comme vous dites que ce sera le cas à l'âge d'or. J'ai maintenant 89 ans et je suis triste de ne pas vivre assez longtemps pour le voir. Famille bien-aimée, laissez-nous être vos supporters pour un moment. Il serait prématuré de se précipiter sur le terrain de jeu pour faire la fête avant le coup de sifflet final, mais lorsque le jeu est dans sa phase finale, et c'est le cas de la bataille de la lumière contre l'obscurité sur Terre, et que notre équipe mène tellement au score, que la victoire est certaine, il n'est pas prématuré de se sentir triomphant. Le jeu n'est pas tout à fait terminé, pourtant, et l'équipe qui sait qu'elle a perdu, ne va pas juste se retirer du terrain, les deux côtés doivent continuer à se cogner dessus jusqu'à ce que le jeu se termine. Cela peut ne pas être l'analogie la plus adéquate pour un monde en train de se transformer, de sorte que nous allons parler clairement, à chaque moment qui passe, votre société se rapproche d'un monde pacifique de justice, de bonté et d'abondance pour tous.
Vous ne vous souvenez pas que d'autres civilisations ont persévéré plusieurs milliers d'années pour passer de combats perpétuels à une vie harmonieuse, donc vous n'avez aucune comparaison pour voir que vous faites cela à une vitesse sans précédent dans cet univers. Ce que vous pouvez faire est de penser à quel point vous avez progressé depuis que le jeu a débuté, lorsque la Terre a entamé sa trajectoire ascensionnelle il y a environ 80 ans, une fraction de temps même dans votre histoire connue. Des temps immémoriaux de tromperie et de contrôle sont révélés avec leur cortège de corruption, de mensonges et de lutte de pouvoir. La communication et les négociations remplacent dès lors la ruée, tête baissée, dans la bataille. Les demandes par les citoyens de réforme en matière de gouvernance sont en train de provoquer des changements à tous les niveaux. Des organisations locales, nationales et internationales font des avancées dans le traitement humain des animaux, la préservation de l'environnement et l'aide aux personnes dans un besoin extrême. En effet, il reste beaucoup à faire avant que tous puissent vivre simplement en parfaite harmonie, et c'est ce qui se passe. Il y a bien plus de bonté dans votre monde que vous ne pourriez l'apprendre par vos médias traditionnels, qui sont toujours contrôlés dans la mesure où les nouvelles se focalisent sur les points chauds, les questions controversées et dévêtilles, et font rarement mention des innombrables réalisations splendides du pouvoir du peuple dans les communautés et les villes autour de votre monde. Et un grand pourcentage des articles et des messages sur Internet via les réseaux sociaux ont aussi tendance à rapporter des situations inquiétantes. La plupart de ceux qui sont à l'origine nous transmettent des informations, et par conséquent leurs destinataires, ne sont pas conscients de la lumière toujours croissante, qui permet l'ascension personnelle et planétaire. Ils ne savent pas que les dirigeants mondiaux présentés par les médias comme des adversaires, travaillent ensemble derrière des portes closes pour obtenir des résultats pacifiques dans les zones sensibles, ou que le système économique établi et manipulé par des esprits obscurs s'effondre pour faire place à un nouveau système mondial basé sur l'honnêteté et l'équité. Ils n'ont aucune idée qu'une multitude d'âmes évoluées d'autres civilisations vivent parmi vous pour contribuer au progrès de la société, ou que des milliers de vaisseaux spatiaux entourant la planète aident par bien des manières vitales, et lorsque la situation sera sécurisée, certains atterriront et apporteront des technologies avancées. Vous savez tout cela ? Donc laissez votre connaissance vous élever au-dessus de l'inondation d'informations provenant de sources non éclairées. Empruntons ici votre expression, nous avons marché dans vos souliers. Parfois nous nous sommes sentis las du monde et notre patience a décliné lorsque nous nous sommes efforcés d'apporter des changements précieux dans nos mondes respectifs, y compris certains au cours d'incarnations sur Terre. Ce fut déchirant de voir tant de conflits et de misères, et difficile de les replacer dans le contexte de leçons karmiques. Même si nous savions que ces âmes avaient choisi leurs expériences pour réaliser l'équilibre nécessaire à leur évolution, et que d'autres dans les accords précédant leur naissance fournissaient les circonstances nécessaires, c'était malgré tout triste pour nous de voir ce qui se passait. Et, durant ces incarnations qui furent les nôtres, tout comme maintenant, tous les acteurs importants ne remplissaient pas leur contrat, agissant par cupidité, cruauté et par soif de pouvoir, ils imposèrent à de nombreuses personnes d'endurer des conditions qu'elles n'avaient pas choisies, mais qui étaient néanmoins très bénéfiques au développement de leur âme. Donc vous voyez, chers amis, nous comprenons parfaitement vos sentiments. Et, à partir d'une expérience personnelle et d'un accompagnement spirituel, nous savons que vous allez vous élever et aider ceux qui souffrent, en leur envoyant de la lumière avec compassion et bienveillance, et non pas de basses vibrations de découragement et de désespoir, et en envoyant de la lumière à ceux qui causent douleur et injustice, au lieu de basses vibrations de jugement, c'est ce qui mettra fin à la malveillance. Toutes ces âmes sont frères et sœurs dans notre famille universelle, et la bienveillance dans la lumière que vous leur envoyez rayonne sur l'univers, toute chose, n'importe où affecte toute chose en tout lieu. Quant à Gaïa criant à l'aide, puis demandant à des volontaires de venir et d'essayer de réparer cette situation,
C'était avec un amour inconditionnel pour toutes les âmes sur Terre, que lorsque Gaïa a demandé de l'aide pour sauver son corps planétaire, des civilisations avancées en spiritualité, conscience et technologie, ont répondu immédiatement et avec joie. C'était avec le même esprit d'amour que vous vous êtes engagé volontairement pour venir sur Terre et apporter votre contribution. Est-ce que cela prendra jamais fin? Nous répétons une déclaration, dans notre dernier message, vous progressez vers un niveau de conscience spirituelle dans lequel le karma n'est plus nécessaire, et, comme les êtres multidimensionnels que vous êtes, vous allez continuer à évoluer et vous souvenir de vos débuts dans l'amour-lumière pure du Créateur. Beaucoup d'entre vous sont originaires de civilisations qui ont maîtrisé toutes les leçons karmiques, et lorsque votre service de lumière sur Terre sera terminé, vous pourrez choisir de retourner dans vos patries ou de jouir tout d'abord d'un bon temps au nirvana. De toute façon, vous aurez la satisfaction profonde d'avoir aidé une civilisation à évoluer et à sortir d'un karma de 3e densité et commencer à mener une vie heureuse, productive et créative, dans un esprit de collaboration. Si vous ne vivez pas assez longtemps sur la planète, pour voir l'âge d'or de la Terre en pleine éclosion, vous ne raterez rien. De votre point de vue dans la vie de l'esprit ou de votre propre monde, vous pourrez regarder le panorama entier se dérouler, alors que l'énergie d'amour enveloppe la Terre. Alors qu'elle sera restaurée à sa beauté et sa santé immaculée des origines, alors que l'abondance s'écoulera également pour toute l'humanité, qui traitera les animaux avec compassion et respect et vivra en harmonie avec la nature tout entière. Et, vous verrez comment votre lumière continue à contribuer à ce monde merveilleux, qui est en plein essor dans le continuum et qui en temps linéaire se trouve proche à l'horizon. Maintenant, nous sommes conscients des spéculations, dans certains cas des convictions, que l'un ou l'autre événement est imminent. Une extrémité de l'éventail des pronostics comprend la fin des temps avec la destruction à une échelle épique, un chaos mondial suivant une crise économique mondiale, où la 3e guerre mondiale nucléaire commencera probablement et l'asservissement par une ancienne civilisation de la Terre, qui sera de retour. Intentionnellement ou pas, ces messages d'alerte sur des situations qui ne se produiront pas, créent de l'énergie de peur, qui nourrit ceux qui ont d'obscures ambitions et créent de la négativité sur Terre, qui elle la disperse par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des incendies de forêt et des tempêtes violentes. À l'autre extrémité de la gamme spéculative est une vague cosmique, qui élèvera votre civilisation dans la 5e densité, ou à une autre condition astrale, qui donnera également lieu à une illumination soudaine. Les individus qui mettent tous leurs espoirs dans un réveil spirituel brusque dans le monde entier, seront déçus, tout comme ceux qui attendaient que la vie sur Terre serait aimante et pacifique à partir du 21 décembre 2012, se sentirent alors cruellement floués. Ce qui se passe et va continuer d'avoir lieu, est la chose suivante, l'ascension de la Terre vers des plans vibratoires successivement plus élevés, accompagnés de vagues équivalentes, plus puissante d'énergie d'amour-lumière, est en train d'accélérer le voyage des âmes sur la voie spirituelle. Oui, certains sont très sérieusement à la traîne et causent de la misère à beaucoup, mais s'il vous plaît ne laissez pas cela prendre la priorité dans vos pensées et sentiments, soyez conscients que la loi universelle d'attraction fonctionne constamment. En ressentant de la reconnaissance pour les développements positifs et en étant confiant, optimiste et enthousiaste sur l'avenir de la Terre, vous aidez votre société à se mouvoir plus rapidement vers cette magnificence. Un certain nombre d'entre vous ont écrit au sujet de la découverte d'une partie de l'avion de la compagnie aérienne malaisienne MH370. Je ne savais pas, lorsqu'à l'époque Ashtar expliqua, lorsque les problèmes de l'avion se sont multipliés comme des dominos, qui tombent et anéantirent tous les systèmes nécessaires pour maintenir l'avion sous contrôle. Que les problèmes comprenaient la perte de parties mobiles de l'avion. Lorsque la pièce flottante fut identifiée comme faisant partie de l'avion,
les enquêteurs en conclurent logiquement que le reste de celui-ci se trouvait au fond de la mer. Dans leur plus folle imagination, ils n'auraient pu penser qu'il ait été stabilisé au sein du puissant champ d'énergie d'un grand vaisseau spatial d'une autre civilisation, qui a gardé l'essentiel de l'avion intact jusqu'à ce qu'il ait été transféré en toute sécurité sur une planète similaire à la Terre, et que tous les passagers à bord aient débarqué après une mission de sauvetage en conformité avec leur choix au niveau de leur âme collective. On nous a demandé si des Khazars comptent au rang des Illuminati. En effet, c'est le cas, et leur longue histoire de conquête et de cruauté est encore évidente dans votre monde. On nous a demandé aussi de partager nos pensées au sujet de la visite du pape François aux États-Unis. Nous pensons que son importance sera globale. Tout au long de son pontificat, il a exhorté les peuples à dépasser leur lutte partout dans des messages qui transcendent la politique. Du fait que les décisions prises aux États-Unis affectent de nombreux autres pays, nous pensons que ce que le pape François dira au cours de sa visite contribuera à accroître la prise de conscience spirituelle au sein du gouvernement de cette nation et des citoyens, et finalement cela bénéficiera au peuple dans le monde entier. Notre dernier message à propos de l'âme a éveillé plus de questions, et nous y viendrons après avoir répondu à des questions pour lesquelles il n'y avait pas de place dans ce message. Est-ce que ce ne sont que les âmes des civilisations les plus avancées qui deviennent des anges, ou est-ce que des âmes de civilisation de plus faible densité, qui aspirent à parvenir à ce statut élevé, peuvent aussi l'atteindre? Même les âmes dans les civilisations les plus avancées ne deviennent pas des anges, des âmes dont les fréquences sont si élevées qu'elles sont pure énergie. Une première expression du Créateur de lui-même a engendré les archanges, qui sont l'énergie d'amour-lumière la plus élevée et vivent dans le royaume christique le plus proche du Créateur. Bien qu'ils ne s'incarnent pas, ils peuvent diriger des aspects de leur âme même dans des êtres auxquels ils confèrent des capacités et des connaissances innées. L'être le plus connu dans cet univers est peut-être Sananda, dont l'un des personnages est l'âme que vous appelez Jésus. Les archanges communiquent par télépathie avec les êtres dans les mondes physiques et spirituels, et ils rayonnent continuellement leur énergie toute puissante dans tout le cosmos. Utilisant l'énergie conférée par le Créateur, ils visualisent et manifestent les niveaux subséquents des anges, et ceux-ci dans cet univers servent d'émissaires de Dieu, de myriades de façons. Certes, vous pouvez faire appel à eux pour de l'aide à tout moment. Des âmes à travers le royaume angélique se réjouissent de cela, mais d'en faire la demande n'est pas nécessaire, car ces êtres toujours vigilants sont au courant de votre situation et fournissent volontiers une assistance. Bien qu'ils ne puissent jamais interférer avec le libre arbitre de qui que ce soit, il leur est permis d'éviter aux individus de transiter avant le terme de la clause de leur contrat, de stimuler l'action des mécanismes d'auto-guérison du corps, de fournir des conseils divins, de stimuler l'énergie, d'élever les esprits, d'apaiser la souffrance émotionnelle et physique, et d'accompagner les défunts pendant la transition à la vitesse de l'éclair de la vie physique à celle de l'esprit. Leur présence dans votre vie est représentée dans des peintures des maîtres de jadis, mais contrairement à ces représentations, les anges n'ont pas d'ailes. Toutefois, ils peuvent facilement les manifester et souvent le font lors d'une mission de sauvetage d'une personne qui croit qu'ils ont des ailes. Certaines âmes, plus tard dans la lignée angélique, peuvent choisir d'entrer dans le cycle de la vie dans des mondes spirituels et physiques, pour servir d'exemple de piété et d'illumination dans une civilisation naissante ou émergeant des ténèbres. Plus souvent, cependant, ils adoptent brièvement une personnalité dans un but précis, peut-être pour protéger une personne en danger momentané, consoler une personne désemparée, pousser dans la direction choisie par l'âme d'une personne qui ne sait pas quelle bifurcation de la route prendre, ou offrir des encouragements à quelqu'un de suivre ses fortes intuitions. Donc, aspirer à devenir un ange ne peut pas se faire ainsi, mais aspirer à être comme un ange est très méritoire. Et, très cher, en exprimant votre amour-lumière à travers un partage généreux avec ceux qui ont besoin d'aide,
Vous servez comme des anges sur la terre. Oui, mère, je peux voir que les questions restantes doivent attendre le prochain message. En nous disant adieu, l'amour inconditionnel de toutes les âmes éclairées dans cet univers vous embrasse tout le long de votre voyage sur la terre. Amour et de paix, Suzanne Noir.